Welcome, everyone. Bienvenue à ce troisième webinaire. Avant de démarrer cet événement très important du synode, et je tiens à souhaiter la bienvenue à celles qui sont en ligne et qui nous suivent dans plusieurs langues différentes, et aussi la sœur Nathalie Beccard de la secrétairie du synode et aux membres du conseil de l'UISG et de la présidence USG qui sont délégués au synode. Et il y a dans la salle aussi d'autres participants dans plusieurs rôles différents. Donc, bienvenue à tous et toutes. Donc, nous démarrons notre réunion et je voudrais vous présenter la sœur Mary Barron qui est à côté de moi. La sœur Mary est la nouvelle présidente de l'UISG, Union internationale des supérieurs générales. Elle est irlandaise comme moi. Elle est leader de congrégation, donc elle aussi, elle est irlandaise. Donc, elle est leader de sa congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, une congrégation missionnaire fondée en France en 1876. Elle a consacré sa vie à l'évangélisation, en particulier en Afrique. Sœur Barron a acquis une expérience missionnaire au Nigeria et en Tanzanie, s'engageant dans diverses activités pastorales, le travail avec les jeunes, l'autonomisation des femmes et la coordination de projets sur le VIH et le sida. Forte de 15 années d'expérience en matière de leadership au sein de sa congrégation, Mary, elle est passionnée par les initiatives intercongrégationnelles. Elle a été coordinatrice d'un projet d'animation missionnaire en Irlande et a occupé des postes de responsabilité au sein de CEDOS. CEDOS est le service de documentation et d'études sur la mission mondiale. CEDOS se trouve à Rome et ses membres sont les congrégations missionnaires ou des congrégations ayant des missions. Elle a été élue en tant que présidente de CEDOS et elle est aussi présidente de l'Union internationale des supérieurs générales. Elle fut élue en 2019 au conseil exécutif de l'USG. Elle est devenue la présidente au mois de septembre 2023. Donc, sœur Mary va vous souhaiter la bienvenue. Merci, Pat, de cette introduction. Bienvenue. Bienvenue à toutes celles qui sont présentes en salle et à celles qui sont en ligne en distanciel. Donc, je vais juste dire quelques mots d'introduction et de bienvenue pour laisser la parole ensuite aux échanges. Donc, c'est la troisième de 3 sessions de préparation à l'Assemblée synodale du mois d'octobre 2023, donc avec toute la communauté de l'Église et au-delà de l'Église. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la participation qui est le troisième des 3 domaines de Instrumentum Laboris. Et donc, sur la base du logo du synode que vous avez vu dès le début. Plus tard, on va écouter une petite réflexion des 5 délégués USG au synode et les 3 délégués au synode de l'USG. Donc, je ne veux pas anticiper tout ce qui sera partagé tout au long de cette réunion, mais en guise d'introduction à cette session, je voudrais juste faire un appel à nous toutes et tous. Nous tous qui sont réunis ici en présentiel et en distanciel sur 2 choses notamment. Tout d'abord, pour réfléchir sur la participation au sein de nos propres congrégations. Et deuxièmement, encourager nous toutes et tous à continuer à participer à ce cheminement synodal en priant pour les fruits de ce synode de manière active. Donc, sur le premier point, je vais faire très court. Sans aucun doute, cet appel à la synodalité est pour adresser à l'Église tout entière, pour nous réveiller
à une expression plus authentique de ce qui a été prévu par le Christ, qui a envoyé ses disciples à disséminer ce message d'amour, d'union, de communion qui était le rêve de Dieu pour le monde. Nous, en tant que vie consacrée, eh bien, on nous suggère que nous avons beaucoup à offrir sur ce cheminement synodal, car être synodal, ça fait partie de notre ADN. Nous sommes synodales, nous aussi. Donc, s'écouter les unes les autres, discerner ensemble, prendre des décisions ensemble, guidées par l'Esprit Saint, cheminer ensemble et vivre sur la base de nos décisions. Eh bien, tout cela est constitutif de comment nous marchons, nous fonctionnons dans la vie religieuse. Mais je voudrais dire une chose. Il est tout aussi vrai que nos structures se prêtent à des expériences synodales elles aussi. Mais nous sommes des êtres humains et peut-être nous pouvons les donner par acquis, ces structures. Donc on finit par croire qu'avoir des chapitres, des assemblées, des réunions communautaires, donc ça suffit. Et donc ces manières, ce sont les seules manières d'être synodal ou de vivre la synodalité peut-être. Il faut faire une évaluation en toute franchise où nous en sommes en termes de synodalité, combien nos structures actuelles par lesquelles nous travaillons dans nos congrégations sont véritablement synodales. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose de nouveau, nouvelle énergie, de nouvelles perspectives, de nouvelles voies? Nous devons donc évaluer nos structures pour discerner si véritablement elles sont synodales, nos structures, si elles permettent la participation ou ce n'est qu'un nom. Donc, un document, le document du synode a montré donc l'absence de certaines voix qui ne sont pas assises à la table et qui ne sont même pas près de la table. Comment assurons-nous que les voix des périphéries, même au sein de nos propres congrégations, soient invitées et sont encouragées à la participation, à participer? Quels efforts consentons-nous pour créer des espaces d'écoute authentique, de partage et pour que les conditions se prêtent pour que nous entendons donc tous les mouvements de l'Esprit Saint. Donc là, c'est le premier appel que je voudrais vous faire. Donc, il faut évaluer si nous sommes véritablement synodales dans nos vies. Et donc, il faut poursuivre ce cheminement pour nous améliorer dans la mesure du possible. Deuxième appel, tout juste pour nous encourager nous-mêmes, nos membres et les communautés tout entières à soutenir ce synode par la prière, car il est très important d'être soutenu en nous ouvrant à l'Esprit Saint pour être guidé par l'Esprit. Il y a des manières de faciliter la participation de toutes celles qui désirent le faire dans les moments significatifs de la prière. Par exemple, la prière œcuménique et la veillée de prière demain soir, ce sera retransmise en ligne en temps réel. Donc, vous pouvez suivre tout comme la retraite des 3 jours à venir. Donc, il y aura des prières où tout le monde peut suivre. Donc, je vous encourage et encourage tous les membres de nos congrégations à participer, à faire partie de ce cheminement synodal. Donc, sur cette note, sur cet appel, je vous souhaite une très bonne réunion, préparation du synode pour cet après-midi que nous allons vivre ensemble. Merci. Merci, Sœur Pat, et aussi à la Sœur Mary. C'est un plaisir que de se retrouver pour notre 3e session. Et je dois dire que vraiment, nous sommes tout excités pour le synode. Pour demain soir, il y a cette réunion de prière, cette veillée de prière, de célébration, et la communauté d'OTZ et 50 autres groupes qui ont travaillé ensemble pour
avoir donc cette veillée de prière. Et comme la sœur Mary vient de dire, vous êtes les bienvenus en présentiel ou aussi en distanciel là où vous êtes. Et nous allons vous montrer une anticipation cet après-midi. Nous avons commencé chacune de nos sessions avec Ad Sumus Sancte Spirite, cette prière dans plusieurs langues. Aujourd'hui, et c'est la prière qui fut utilisée au début de chaque session de Vatican II. Et nous continuons de l'écouter. Ce synode, c'est la réception permanente du Vatican II. En regardant à l'Église qui est le peuple de Dieu qui nous appelle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons un nouvel arrangement musical de cette prière. Les mots sont toujours les mêmes, mais la communauté de Thésée a été invitée et on leur a demandé d'écrire Ad Sumus Sancte Spiritus avec les mots originaux et de les mettre dans les différentes langues selon le style de Thésée. Donc, ils ont travaillé très dur, c'est en plusieurs langues. Mais maintenant, je voudrais vous inviter à prier avec nous. Ce fera partie de la prière d'ouverture demain soir. Au début de la veillée de prière œcuménique. Donc, c'est une chance pour nous de l'écouter par avance. Donc, je vous invite vraiment à écouter car vous allez reconnaître le Veni Sancti Spiritus et ensuite ça va se poursuivre. Donc c'est vraiment un don que la communauté de TC nous a offert pour notre préparation. Donc j'invite notre équipe de communication de vous montrer l'original. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel tuo nome, vieni a noi, assistici. Nei nostri cuori. Teach us the way we must go, and how we ought to pursue it. In our weak and sinful, do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path of partiality, influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life.
Nous te demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles. Amen. It's a beautiful prayer. C'est une très belle prière, n'est-ce pas? It's also available online. Et c'est aussi disponible en ligne. Donc, vous pouvez prier tous les jours en suivant cette prière et ce sera utilisé aussi euh, pendant le synode. Donc, vous pouvez prier avec nous. Alors, cet après-midi, ce qu'on voudrait faire, c'est de vous offrir quelques notes encore sur le synode et donc ouvrir le troisième domaine de la participation et inviter donc chacun de nos invités à partager quelques minutes sur la participation pour donc avant de partir en petit groupe, vous pouvez donc réfléchir. Donc la participation au synode. Donc la participation est demandée par le synode car chaque personne aura du temps et on leur demandera de s'adresser au corps, surtout dans les cercles mineurs. Donc, chaque personne doit parler et doit offrir son point de vue, sa sagesse, et devra écouter la sagesse offerte par les autres membres du groupe et s'engager ensemble. Donc, c'est un moment où on ne pourra pas se reposer, se poser, mais ce ne sera pas simplement une écoute, mais une écoute attentive pour contribuer à ce que l'Esprit nous invite à partager, à entendre. Donc, c'est un don énorme. Donc, le Pape François et ceux qui ont organisé le synode veulent que cela ne se passe pas seulement pendant ce synode, mais il faudra faire de même dans nos emplacements au sein de l'Église. Ensuite, la contribution de l'USG au synode. Les délégués qui nous présentent leur sagesse aujourd'hui vont apporter leur expérience, leur expertise du fait de vivre la vie religieuse, la vie consacrée et une ressource que nous avons à offrir parmi tant d'autres, c'est la contribution de l'USG. Lorsque les sessions d'écoute se faisaient dans le monde entier, dans les différentes régions du monde, des sœurs, des prêtres religieux, des sœurs ont été invités à participer. Mais l'USG, on leur a demandé spécifiquement, on leur a dit, on veut écouter les religieux et religieuses. Quelle est votre expérience de l'Église et qu'est-ce que vous pensez, à quoi est-ce que l'Esprit Saint vous appelle en tant que personne consacrée? Le document qui a été produit est celui-là et je pourrais dire que la plupart des personnes qui ont écrit le document du synode ont dit cela est très utile. Donc, il faut prendre du temps pour le lire et donc on
doit s'engager davantage. Je pense que vous trouverez que ce que nous entendons de par le monde entier se retrouve ici dans ce document. Donc, c'est pour dire que les religieux, les religieuses participent donc au peuple de Dieu et à la création. C'est en plusieurs langues et vous le trouvez sur le site web de l'USG et USG et sur synode.va qui a aussi d'autres ressources. Donc, c'est l'un des éléments, c'est l'une des ressources que la vie religieuse a produite. On s'est déjà engagé, on va continuer notre engagement. Et la troisième partie est d'inviter les délégués que nous avons aujourd'hui dans la salle. Donc, il faut regarder les questions sur la participation, les structures de gouvernance, les structures d'autorité. Donc, si on peut mettre à l'écran les questions sur la participation. Donc, diapo précédente, s'il vous plaît, il faudrait faire passer à l'écran. OK, nous y sommes. Alors, 3 des 5 questions, car on a voulu regarder à la vie religieuse. Donc tout d'abord, quels sont les domaines qui seront discutés en tant que priorité? Donc, qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être l'Église? Et qu'est-ce que l'Esprit nous demande dans ce millénaire? Donc, il faut analyser la participation, la gouvernance et l'autorité et se poser les questions suivantes. Quels sont les processus, les structures et les institutions qui sont nécessaires dans une église synodale missionnaire? Comment renouveler le service de l'autorité, l'exercice de la responsabilité dans une église synodale missionnaire? Comment développer des pratiques de discernement et des processus de prise de décision d'une manière authentiquement synodale, qui respecte le protagonisme de l'Esprit Saint? Et quelles structures peuvent être développées pour renforcer une église synodale missionnaire? Donc, nos invités ont analysé ces questions et il faut dire quelle est votre expérience de synodalité dans la vie religieuse et dans l'Église. Qu'est-ce que la vie religieuse peut offrir à toutes ces questions dans le cheminement synodal? Et est-ce qu'il y a une image qui parle de cela? Donc, il y a plusieurs possibilités qui ont été présentées. Donc, en écoutant, on vous invite à réfléchir sur ce qui émerge chez vous et quelle pourrait être votre contribution. Donc, il s'agit de domaines de toute première importance pour les religieux, les religieuses. Et tous les religieux et religieuses comprennent l'importance du discernement. Donc, on va passer la parole à nos délégués. Et donc, on va tout d'abord les présenter, les délégués, l'un après l'autre, l'une après l'autre. Et chacune aura 3 minutes pour leur réflexion. Ensuite, il y aura quelque peu de silence. Et on va passer aux délégués suivants. Après 4 personnes, on va passer quelques secondes en silence et ensuite on va passer la parole aux 4 autres qui restent pour avoir cette conversation avec elle en reconnaissant. Donc, la sœur Patricia Murray, c'est notre première déléguée. Vous la connaissez presque tous et toutes, mais si vous la connaissez pas, elle est secrétaire exécutive de l'USG, donc Union internationale des supérieurs générales, membre des sœurs de Lorette de l'Irlande. Donc, elle a été professeure dans plusieurs écoles. Elle est présidente de la commission épiscopale irlandaise de JCCP. Elle a été directrice d'école à Dublin et elle a été vice-présidente du Conseil national pour l'évaluation scolaire. Elle a été nommée par son gouvernement. Elle a été première directrice des Sœurs de Lorette dans les écoles. Elle a été membre
de 1996 à 2016. Elle a travaillé souvent avec avec d'autres ressources intercongrégationnelles pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et donc, elle a établi des congrégations à Lampedusa. Donc, elle a établi des réseaux qui se battent contre la traite des personnes. Et donc, elle a travaillé avec les migrants, les réfugiés. Donc, elle a été première directrice exécutive de solidarité avec Sud-Soudan. Donc, elle vient avec beaucoup de sagesse et donc nous la remercions des mots qu'elle va nous offrir. Merci, Sœur Pat. Merci à toi, Maria. Merci beaucoup. Alors, donc, quelle contribution ont les religieuses à apporter? Et j'ai 3 points que je voudrais partager dans les 3 minutes que j'ai devant moi. Tout d'abord, depuis bon nombre d'années, bon nombre de congrégations religieuses, surtout féminines, ont utilisé la méthode de la conversation spirituelle, qui s'appelle maintenant conversation dans l'esprit, c'est-à-dire le discernement sur des questions importantes, de toute première importance. Dans ma propre congrégation, cela fut introduit en 1986 au chapitre général. Et cela nous a libérés, car on est passé de la discussion du débat à un processus d'écoute profonde, donc permettant à toutes les voix de se faire entendre et d'écouter l'appel de l'Esprit Saint. Donc, autre conversation importante dans l'esprit qui m'a beaucoup frappée, ça a été pendant la visite Solidarité au Sud-Soudan. On est parti au nom des 2 unions, l'Union internationale des supérieurs générales et des supérieurs généraux. Il y avait 3 religieuses et 3 religieux et nous avons passé des heures et des heures chaque jour pour écouter dans 5 diocèses les souffrances et les douleurs des gens au Sud-Soudan. Et tout le monde a dit merci d'être venu pour nous écouter. On a pensé que le monde nous avait oublié, que l'Église nous avait oublié. Donc, j'ai appris l'importance de l'écoute profonde. Chaque soir, avec un groupe et avec les représentants de la conférence épiscopale au Sud-Soudan, nous avons réfléchi sur ce qu'on avait entendu la journée et on se posait la question, Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire aujourd'hui dans ces témoignages au Sud-Soudan? Et donc, le résultat est solidarité avec le Sud-Soudan. Donc, un réseau qui implique les religieux, religieuses, les laïcs, le clergé au Sud-Soudan. Donc, c'est une nouvelle manière de participer et d'écouter en profondeur. Mon 2e point concerne la mutualité qui découle de la participation. Bon nombre de conférences de religieux et religieuses dans le monde entier sont des conférences mixtes d'hommes et de femmes, de religieux et religieuses. Et dans ces conférences, les voix des femmes contribuent et de beaucoup à la réflexion théologique sur l'Église, sur la vie religieuse et sur les besoins pastoraux. En plus, des hommes et des femmes de plusieurs familles charismatiques différentes coopèrent ensemble sur des questions pour contrer la traite, pour améliorer l'environnement, pour la construction de la paix, pour le plaidoyer pour la paix, pour répondre aux besoins au jour le jour. Donc, en tant que religieux et religieuses avec les laïcs et avec les autres membres de l'Église, nous avons une expérience très importante sur comment réaliser notre apostolat, notre ministère dans un espace interculturel. Donc, écouter les expériences culturelles des autres et nous désirons vraiment devenir interculturels. Donc, c'est là que nous changeons les uns les autres. Et mon 3e point étant, lorsque
En tant que religieuse aujourd'hui, dans la vie religieuse d'aujourd'hui, je voudrais porter mon focus sur la vulnérabilité. C'est le thème de notre dernière assemblée, embrasser la vulnérabilité sur le chemin de la synodalité. Car dans les congrégations religieuses féminines de sœurs, de femmes, cela nous permet un changement énorme du point de vue spirituel et du point de vue d'organisation. Donc, nous avons de moins en moins de ressources. Nous sommes confrontés à la diminution, de moins en moins de rémunération pour le service apporté, à un avenir incertain. Et cela demande beaucoup d'humilité. Et il faut faire appel à l'Esprit Saint, mais aussi à d'autres, en sachant que nous ne pouvons pas procéder toutes seules, comme on l'a fait par le passé. Donc, il faut discerner qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour être efficace dans nos ministères. Nous avons reconfiguré nos congrégations pour qu'elles soient plus efficaces dans le ministère et dans la mission. Et un autre aspect de cette vulnérabilité, essayer d'expliquer la vie consacrée aujourd'hui avec toute sa diversité dans un monde qui souvent ne comprend pas que nous, les sœurs religieuses, nous sommes plus que force de travail. On nous appelle à être attentifs aux signes des temps et être une présence d'écoute attentive et présente aux nouvelles frontières qui sont frontières non seulement géographiques mais aussi existentielles. Mais nous avons appris que nous ne pouvons pas répondre toutes seules et ce n'est qu'ensemble en tant que peuple de Dieu que nous pouvons relever les défis complexes d'aujourd'hui. Un très grand merci de votre attention. Un petit instant de silence avant de passer la parole à la sœur Mary. Sœur Patricia a déjà présenté la sœur Mary, donc on va lui passer la parole maintenant. Merci Maria, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai essayé de faire montre de créativité. Ma réflexion vient de mon expérience personnelle, ce que j'ai appris tout au long du temps que j'ai passé dans la vie religieuse et qui va me permettre de vivre ce synode et quelle est la sagesse que je peux offrir dans cet espace du synode. Donc, j'ai eu la chance de vivre et de travailler en tant que missionnaire et ce qu'on pourrait qualifier de l'une des périphéries de notre Église. Il y a 28 ans, lorsque on m'a affecté en Tanzanie dans un diocèse rural. J'ai beaucoup appris sur la participation dans cet endroit et sur le cheminement synodal, en synodalité avec le peuple. Une expérience puissante de synodalité pour moi. Et je vois ça dans le document de l'Afrique. Donc, l'expérience du partage dans les communautés chrétiennes, dans les villages, dans les communautés des villages partagés en plusieurs parties. On se rencontrait pour réfléchir sur l'Évangile. Ça a été un temps de prière, d'écoute, de décisions prises en commun sur des actions communes à entreprendre. On ne l'appelait pas synodalité, mais c'était vraiment la synodalité mise en pratique. Et ensuite, on en arrive à cette année-ci, on a eu notre 18e chapitre général de la congrégation et je dirais que tout le processus de préparation de notre chapitre et pour vivre notre chapitre a été vraiment une expérience synodale très, très profonde. La préparation a prévu des cercles de conversation pour faire émerger les problèmes majeurs, prendre du temps pour encourager la participation de tout le monde
et surtout donner la possibilité aux gens de participer. Par exemple, dans notre congrégation, parfois, il peut être difficile pour les membres plus jeunes de s'exprimer en toute liberté devant tous les membres réunis, car nous avons des normes congrégationnelles, nous avons des normes culturelles, et donc pour la première fois, nous avons créé des cercles de conversation par classe d'âge pour libérer les gens des barrières et les libérer pour des conversations et des échanges libres. Et tout au long du chapitre, l'accent a été mis sur former des communautés de discernement. Donc, le corps fut partagé en 8 communautés. On les appelait pas groupes de travail, mais plutôt on les appelait communautés de discernement. Et on a vraiment eu un impact. Le fait de développer des relations dans ces communautés et les conditions se prêtaient pour le partage. Cela a été de toute première importance, tout comme adresser les problèmes qui émergeaient. Donc, une rencontre authentique pour créer des relations et créer les conditions pour entendre le mouvement de l'esprit. Donc, pour moi, sur la base de ces 2 expériences que j'ai vécues, la leçon que j'ai apprise, c'est qu'il voir que les gens participent si on leur donne la chance, ce n'est pas suffisant, mais il faut que les gens ressentent d'être écoutés pour participer. Donc, la sensibilité à l'inclusivité, et cela est très important. Donc, l'inclusivité de notre méthodologie, tout comme entreprendre les pas nécessaires pour la participation, donc développer des réseaux de confiance et donc pour le partage authentique. Donc, bref, c'est l'expérience et la perspective sur la participation que j'apporte avec moi dans le cadre du synode et on espère qu'on va représenter et former ces communautés de partage authentique pour faire entendre notre voix dans ce synode. Merci. Merci beaucoup, Sœur Mary. Et donc, on va observer un moment de silence pour voir qu'est-ce qui résonne en nous après avoir entendu la Sœur Mary Barron. Notre troisième délégué est le père Ernesto Sanchez Barba, mexicain supérieur général de l'Institut des frères maristes depuis 2017. Ça fait 6 ans qu'il a ce mandat de 8 ans. Ils sont présents dans 78 pays. En 2018, il a été l'un des 10 participants de l'USG au synode sur les jeunes, sur la foi et le discernement des vocations des jeunes. Dans la période 2018-2021, il a participé à l'Union des supérieurs généraux, au conseil d'administration et dans le conseil des 16 au dicastère pour la vie consacrée. Bienvenue. Bienvenue, mon frère. Merci beaucoup. Bon après-midi. Je vais parler en espagnol mexicain, variante du Mexique. Merci, un très grand merci de m'avoir invité, de m'avoir associé. Merci. Je veux partager avec vous, les religieux, les religieuses, venant des 4 coins de la planète, toute une série de réflexions. Je crois que la connexion, la proximité de ces dernières années entre les 2 unions de supérieurs généraux et générales est un témoignage clair de synodalité au sein de l'Église. Notre présence en tant que religieux et religieuses dans le cadre du synode est une très belle occasion de partager les expériences de dialogue et de discernement
que nous tous et toutes, nous vivons au sein de nos congrégations. Alors, je me souviens, il y a presque 14 ans, dans mon congrégation, nous avons pour la première fois organisé un chapitre général avec des dialogues autour de tables rondes pour écouter l'esprit, pour essayer de trouver un consensus. Et tout le monde était invité à parler car on voulait éviter que certains s'expriment avec beaucoup de force, laissant les autres sans possibilité de prendre la parole. Au début, ça n'a pas été facile, mais petit à petit, par palier, nous avons vécu un changement véritablement important. Lors du chapitre suivant, tout comme dans les assemblées, nos processus, nous favorisons le dialogue entre frères avec les laïcs, hommes et femmes, avec les éducateurs et parfois aussi avec les jeunes. Et à propos des jeunes, je me souviens que lors du synode de 2018, en présence de 40 jeunes qui participaient au synode, et qui ont reçu un accueil merveilleux et qui ont participé à toutes les sessions de l'Assemblée. Chaque jeune s'est vu donner la même chance que nous, les membres du synode, de parler dans le cadre de l'Assemblée synodale. Et je me souviens que l'un des applaudissements les plus forts de l'Assemblée était pour l'un des jeunes qui avait pris la parole. En ce qui concerne la participation de l'autorité, en ce qui me concerne, eh bien, c'est une invitation constante à nous mettre en contact de nouveau avec le leadership de Jésus. Après avoir parlé avec les disciples, il les met en garde. Et c'est pour eux un exemple. Alors, il leur dit ce que j'ai fait avec vous, vous devez le faire avec les autres. Il faut laver les pieds aux autres. À la base, cela change le point de vue. C'est différent que regarder du haut vers le bas, comme parfois nous le faisons, nous qui sommes dans le leadership, dans l'autorité. Alors, il faut savoir regarder à partir du bas, d'un point de vue différent. Il faut savoir écouter le bon nombre de voix dont on ne s'était pas rendu compte par le passé. Ça nous donne un autre point de vue. Cela nous permet de voir d'autres types d'appels de l'Esprit Saint. Nous savons que ces processus de synodalité vont demander de nouvelles structures et surtout le soin pour la formation. Les processus de synodalité nous aident à réviser nos structures dans la vie religieuse et réviser notre manière de procéder dans la vie et surtout, cela nous encourage à marcher ensemble, cheminer ensemble au sein de l'Église. Nous désirons vivre cette expérience en tant que grâce qui nous est offerte. Je vous remercie de votre attention. Donc là, on va prendre un petit instant de silence pour voir ce qui résonne en nous. Sœur Maria Nirmalini est éducatrice qui vient de l'Inde. Elle a consacré sa vie au service religieux à l'éducation. Elle est rentrée dans l'ordre du Carmel en 1986. Elle a fait sa profession en 1990 et la profession perpétuelle en 1997. Donc, elle a été directrice d'école dans les écoles du Carmel à Delhi. Elle a été impliquée dans l'organisation de groupes religieux comme SRI, qui est une commission dans le diocèse de Delhi. Elle a été secrétaire générale de la commission d'éducation en Inde du Nord et elle a été supérieure générale de sa congrégation province de l'Ouest en Inde. Elle a reçu des prix pour ses contributions, le prix sur les droits de l'homme mondial et le prix sur
les directeurs d'école. Elle a été élue supérieure générale au mois de février 2020 et en novembre 2021, elle fut élue présidente de la conférence des religieuses en Inde. Vous avez la parole, sœur Nirmani Lini. Merci beaucoup. Je suis ravie de partager avec vous mes réflexions sur mon expérience de cette très belle participation cheminement synodal. La participation est vraiment au cœur. C'est le cœur battant de la communion et de la mission. Cela réunit autour de la même table chaque membre qui participe. Chaque membre qui participe vient avec son unicité, ses talents, ses bénédictions. Et chaque membre apporte aussi ses vulnérabilités. Et pour moi, ça a été un cheminement personnel très important en tant que responsable de ma congrégation, tout comme président de la conférence nationale des religieux et religieuses en Inde. Comme vous le savez, l'Inde est un pays énorme, vaste, d'une très grande diversité et richesse culturelle. Ça a été un moment de grâce que de participer à ce cheminement et je suis ravie que ce synode a jeté les jalons pour un cheminement ensemble. Mon expérience étant que les congrégations ne peuvent pas travailler toutes seules, mais nous devons cheminer tous et toutes ensemble. Dans le contexte actuel de l'Inde, qui connaît des difficultés, tout comme d'autres régions du monde en ce moment, eh bien, cela nous invite, nous, les religieux et religieuses, qui sommes le cœur battant de l'Église et du pays, car les religieux et religieuses, et surtout les religieuses, sont présentes aux quatre coins de notre pays. Et je suis très contente de dire qu'au sein de ma congrégation, le cheminement synodal a lancé des défis importants aux responsables à plusieurs niveaux, leadership de la congrégation, leadership provincial, qui était hiérarchique. Et donc, c'est la question que je voudrais vous présenter à vous tous et toutes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réviser les structures et les systèmes à notre sein avant de sortir. Ça a été une expérience très intéressante que d'écouter les voix sur la formation initiale et permanente. Donc, avant de venir là, j'ai parlé avec les sœurs qui se préparaient pour leur vœu perpétuel et la manière dont elles voient la vie religieuse. Pour la première fois, nous avons ouvert cet espace aux jeunes et elles nous demandent à nous, les responsables, de les garder dans nos prières. Alors, je pense que cette participation enrichit tout le monde, surtout les plus nécessiteux, les plus petits, y compris les fidèles laïcs. Donc, pour la première fois, nous avons compris que le peuple de Dieu doit être écouté et pour la première fois, le peuple de Dieu s'est senti écouté. Et nous avons donc changé de modèle. On avait quelqu'un qui parlait, les autres qui écoutaient et tout le monde partait à la fin. Maintenant, tout le processus est un processus synodal et l'expérience que chacun d'entre nous a vécue, c'est il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de jugement qui était porté, mais ce fut un moment pour montrer nos sentiments, ce que nous ressentons dans nos cœurs. Donc, c'est un cheminement qui nous lance beaucoup de défis. Donc, cela a été une invitation très, très belle pour nous tous et toutes pour passer de l'esprit au cœur. Et le cœur nous permet non seulement d'écouter, comme la sœur Pat l'a déjà dit, mais il faut entendre les questions au sens large du terme. Quelle est l'invitation que Dieu a nous adressée?
chacune d'entre nous dans ce cheminement synodal. Le vent agite les choses, on ne sait pas où il va nous amener, mais je suis enthousiaste car cela apporte une nouvelle énergie à la vie religieuse qui est déjà là en première ligne. Donc, on a un nouvel esprit maintenant, on a pris une nouvelle dimension selon laquelle on regarde le monde, notre travail ensemble, nos ministères, nos apostolats. Merci. Et je vais prier pour nous tous et toutes, et on va vous garder dans nos cœurs pendant ce cheminement synodal. Mais continuons à réfléchir sur l'invitation qui nous est adressée par Dieu dans nos vies personnelles, dans nos vies de communauté, et qui nous invite et m'encourage à réviser les structures et les systèmes au sein de nos congrégations, mais aussi à l'extérieur. Je vous remercie de votre attention. Merci, Sœur Nirmalini. Nous avons eu 4 délégués. Maintenant, on va faire une petite pause pour revenir sur ce que vous venez d'entendre. Et on va changer un petit peu les chaises ici. Our 5th speaker. Notre 5e intervenant, nous avons la chance est venu il y a 2 semaines, mais il est revenu. Donc, ça fait partie de son engagement que d'être frères et sœurs du Christ ensemble. Donc, bienvenue encore une fois, frère Marc. Il vient de la communauté des frères du Sacré-Cœur, supérieur général. Sa communauté a un apostolat mettant l'accent sur la formation des jeunes. Et ils sont présents dans 31 pays dans le monde entier. Il a été professeur de sciences, d'études religieuses. Il a été directeur d'école en Australie et aux États-Unis d'Amérique. Et ces 10 dernières années, il a servi sa communauté dans plusieurs postes de responsabilité. Donc, bienvenue encore une fois, frère Marc. Merci, Maria. Merci beaucoup. Donc, j'ai choisi l'une des questions, car cela est au cœur du fait d'être frère, de la fraternité. Donc, le leadership au service de l'autorité. Il y a plusieurs théories, il y a plusieurs structures, mais cela vraiment est au cœur de la fraternité, de notre mission vécue en tant que religieux et religieuse. Donc, il faut avoir des règles, mais il faut vivre cette règle dans les circonstances de vie. C'est ce que l'un des supérieurs généraux, nous devons être une règle vivante. Alors, notre témoignage de vie, c'est ce qui fait la différence. Il y a bon nombre d'années, j'étais élu provincial et l'un des frères les plus anciens m'a dit « nous devons parler ». Donc, il m'a fait asseoir et il m'a dit ce qu'un provincial, à son avis, devrait faire. Mais la chose la plus importante qu'il avait dit, c'est que le titre de provincial, eh bien, ça veut dire que les frères vous accordent la confiance. Mais à partir de là, vous devez gagner donc ce titre et vous le faites en écoutant tout le monde aux 4 coins
de la planète, peu importe ce qu'ils font, où ils sont, dans chaque école, dans chaque ministère. Donc, il faut avoir soin de tout le monde, vraiment écouter tout le monde. Donc, ce n'est pas simplement d'assurer un travail, mais il s'agit de parler, de s'asseoir, d'écouter, de faire attention, de prêter attention, d'être attentionné, de donner une valeur, de valoriser les autres. Et en cela, on peut célébrer la réalité de notre vie ensemble. C'est en cela qu'on célèbre la réalité de notre vie ensemble. Oui, c'est la kénose. La kénose. Ça veut dire être avec ceux que nous servons, pas seulement exercer l'autorité. Ça veut dire écouter, être présent. Ça veut dire, ça a affaire aux relations. Le père ne m'avait pas parlé d'intelligence émotionnelle, mais c'est ça qu'il m'a appris, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut toucher au cœur, il faut être présent, il faut écouter, il faut valoriser l'autre, même si on ne se souvient pas de leur nom par la suite. Ce qui est important, c'est leur consacrer du temps, être présent et malgré les décisions difficiles que parfois on doit prendre, on ne changera jamais la réalité de ces rencontres. Dans une audience, le pape Benoît avait fait un commentaire sur la vie chrétienne et je pense qu'il y a un message pour nous là. Nous sommes chrétiens que si nous rencontrons le Christ. Il faut toucher le cœur du Christ. Il faut ressentir que le Christ nous touche. Et ce n'est que dans cette relation personnelle avec le Christ que nous sommes véritablement chrétiens, dans cette rencontre avec le Christ. Et nous suivons le Christ, Jésus, et nous apprenons que notre vie est basée sur les relations. Il s'agit de toucher les cœurs, nos cœurs et le cœur des autres. Et dans cette relation au Christ, au travers des Écritures, c'est ce qui se retrouve dans tous les aspects de nos vies. Comme notre règle de vie le dit, Dieu nous a donné son amour qui, au travers de nous, doit être passé aux autres. Donc, chaque renouveau de service de l'autorité est un appel à cheminer avec les autres, toucher leur cœur, trouver une manière de procéder ensemble. Les structures peuvent nous permettre d'éviter toutes les difficultés du passé, mais on ne pourra jamais éviter la réalité que l'appel au service de l'autorité est toujours un appel à des relations avec la personne de Jésus et avec son peuple. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et maintenant, on va prendre un petit instant pour réfléchir sur ce qu'on vient d'entendre. On va passer la parole à la sœur Isereman de Élysée du Burundi. Elle vient d'une famille chrétienne qui s'engage de beaucoup dans l'Église catholique locale. Après avoir complété son éducation, elle est rentrée dans la congrégation des Sœurs de Nazareth et elle a fait sa profession en 2002. Elle a joué plusieurs rôles dans sa congrégation au sein de l'Église. Donc, elle a fait du travail dans les paroisses, la catéchèse, la formation vocation au Burundi et en Italie également. Elle a fait la formation à l'université pontificale
l'Institut grégorien et la formation des formatrices à l'Université pontificale salésienne. Depuis 2015, elle est membre du conseil de délégation de ses sœurs dans la région des Grands Lacs et depuis 2020, elle fait partie du conseil général de sa congrégation. La sœur Iser Eman est témoin d'une expérience interculturelle de sa congrégation, étant donné la présence de plusieurs communautés dans le conseil. Bienvenue, ma sœur, bienvenue. À vous la parole. Merci. Et partant de mon expérience, l'image qui me vient à l'esprit est la construction d'une maison où plusieurs membres sont impliqués et appelés à participer activement, et chacun avec son charisme et ses différences. Au lieu de se présenter et d'exécuter des projets et des programmes déjà confectionnés sans consultation aucune. Et la construction, la structure de l'Église et communion voulue par le Concile Vatican II doit s'affirmer aujourd'hui de l'Église pyramidale et à l'Église famille, où chaque membre a une richesse à donner et où le devoir de l'autorité est d'encourager et de faciliter la participation, de libérer la liberté de construire ensemble. J'encourage les églises locales où la pastorale des communautés ecclésiales de base trouve une grande place dans la planification et le discernement pour une évangélisation plus incarnée. Soulignons la nécessité d'un processus inclusif pour un discernement élargi. L'exemple sont des femmes qui sont majoritaires dans la vie de l'Église et en Afrique, comme par ailleurs, mais elles sont des piliers de nos églises locales, mais souvent elles sont minoritaires dans le processus de prise de décision. Les consacrés vivent leur mission au milieu du peuple de Dieu, connaissent souvent leurs problèmes et leurs attentes plus que les prêtres. Au lieu de travailler en parallèle, la collaboration avec eux permettrait d'orienter adéquatement la pastorale et le développer ensemble, développer des projets pour mieux servir l'Église. Cette même vie consacrée doit faire en sorte que l'autoritarisme et l'exclusion qui se manifestent ici et là dans les communautés ne bloquent pas ce processus d'inclusion, permettant aux membres de participer de manière responsable au discernement de la mission confiée à leur congrégation. L'attention surtout dans l'écriture où on souligne la force du respect de l'autorité et la soumission du peuple. Dans la prise de conscience que l'esprit souffle où il veut, les pratiques du discernement demandent une conversion continue de l'autorité, apprenant à impliquer toute la communauté chrétienne, laissant plus de temps au discernement, dépassant la tentation de vouloir faire tout seul, en hâte, tout de suite, arriver au résultat, chemin facile à parcourir, mais qui n'enrichit pas l'Église et nos communautés. Il y a des églises où les chrétiens se sentent marginalisés parce qu'ils ne sont pas interpellés. Mais ils sont indifférents. Il y a aussi des chrétiens qui sont indifférents à la participation à raison de manque de formation en ce qui concerne la participation adéquate. D'où alors, nous soulignons la nécessité de la formation de part de l'autorité, la formation à ces laïcs, la formation aux religieux, religieuses, mais aussi aux séminaristes, pourquoi pas, dans le domaine de la théologie pastorale ecclésiale, pour leur permettre de prendre conscience de leurs droits et devoirs et élargir l'espace de leur liberté pour une participation active. Mais aussi
La nécessité d'inclure dans la formation, dans nos maisons de formation, des cours sur le discernement communautaire et la collaboration avec d'autres ministères pour détruire des tendances au cléricalisme et aussi à l'autoritarisme qui appauvrit nos communautés et l'Église entière. Merci. Merci beaucoup. On va respecter un moment de silence pour laisser tout cela que nous venons d'écouter résonner à nous. Our seventh panelist. Notre septième délégué, le père Traspet Tedesse, il est né en Éthiopie. Perpetual vows Il a fait to the Comboni missionary sa profession dans l'Institut des Comboniens en 1994 et en 1995, il a été ordonné prêtre. Il a terminé ses études de théologie à Rome et il a travaillé pendant quelque temps au Soudan et en Égypte. Il a obtenu sa licence à Rome en 2001, études arabes. Ensuite, il est revenu dans son pays pour travailler dans le service pastoral dans son pays et il a terminé sa formation à l'Institut salésien à Rome, dans la formation dans la période 2003 à 2004. En 2005, il a été élu provincial, supérieur provincial en Éthiopie et il a été dans ce poste jusqu'en 2009. Il est président de la conférence des supérieurs majeurs d'Éthiopie. Au 17e chapitre général de 2009, il fut élu conseiller général et au chapitre suivant, en 2015, il a été élu supérieur général et en 2022, il a été réélu supérieur général de sa congrégation. Donc, bienvenue, mon père, et vous avez la parole. Merci beaucoup, on m'a demandé de parler en italien. Alors, j'ai 4 points à partager avec vous. Premier point. Alors, la parole, je crois, la foi. Je crois que l'expérience de la vie consacrée a beaucoup à donner, à apporter à l'Église en termes de contribution. Par le passé déjà, Saint Benoît, dans sa règle, disait chaque fois que dans un monastère, il faut traiter de quelques questions importantes, l'abbé doit convoquer la communauté tout entière pour exposer personnellement l'affaire dont il est question. Mais nous avons dit que toute la communauté doit être consultée, car très souvent, c'est aux plus jeunes que le Seigneur révèle la meilleure des solutions. Alors, cela se passait il y a longtemps. Depuis lors, depuis cette époque-là, la vie religieuse a apporté beaucoup et nous le vivons. Alors, c'est mon premier point. Nous, en tant que UISG et USG, nous croyons que nous avons quelque chose à apporter à l'Église, car nous sommes les fils et les filles, donc les enfants de cette Église. Nous avons reçu quelque chose et nous pouvons donc apporter quelque chose. Mon deuxième point étant, dans notre pratique de vie quotidienne au quotidien au sein de nos communautés, comment vivons-nous la synodalité? Dans nos règles, il est écrit qu'au moins une fois par mois,
Il faut tenir le conseil de communautaire. Je ne sais pas ce que vous faites chez vous, mais je suis sûre que les Comboniens ne font pas ça chaque mois, pas toutes les communautés. Il y en a qui le font et d'autres qui ne le font pas. C'est le lieu du discernement local. La préparation de nos chapitres généraux, de nos assemblées provinciales. C'est pour préparer nos assemblées provinciales, nos chapitres provinciaux. En général, nous impliquons nos confrères en leur administrant des questionnaires. Nous les impliquons dans des travaux de groupe, des rencontres régionales. Et nous laissons aussi, nous donnons la possibilité à chaque frère d'apporter leur contribution. Or, je crois que c'est une très belle expérience de discernement, n'est-ce pas? Il y a encore beaucoup à faire, à améliorer. Il y a encore beaucoup à voir, mais en tout cas, la structure existe, la structure est là. Lorsque je me rends en visite, je pose toujours la question, où est le journal du conseil de communauté? Certaines communautés ne l'ont pas. Le discernement communautaire n'est pas enregistré quelque part, n'est pas marqué quelque temps. Et donc, il faut commencer à faire marcher, faire fonctionner la synodalité ad intra. Alors, l'expérience que j'ai gagnée en Éthiopie, mon expérience dans l'exécutif de l'USG, mon expérience chez CEDOS, Centre de documentation, et bon nombre d'expériences me montrent et me font voir que la synodalité, eh bien, il faut la réaliser aussi avec les autres instituts. La sœur qui m'a précédée l'a déjà dit, des hommes et des femmes, sœurs, frères, prêtres et laïcs, tous et tout ensemble. Pourquoi? Parce que il y a une complémentarité des charismes. Quelle est notre expérience avec les conférences épiscopales? Eh bien, je peux dire que pendant mon mandat, en tant que coordonnateur des supérieurs religieux en Éthiopie, eh bien, la conférence épiscopale m'invitait à la rencontre qu'ils tenaient, que les évêques tenaient. Lorsque la sœur présidente a pris son mandat, car on change tous les 3 mois, elle avait un petit peu de peur, mais aussi les hommes avaient peur. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a un chemin à parcourir. La plupart des membres des conférences religieuses sont des congrégations féminines, de sœurs. Alors, il faut prier et il faut souhaiter qu'il y ait un niveau plus important de participation et plus de confiance mutuelle et réciproque. Troisième point, la synodalité, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour un monde fragmenté, blessé. Nous avons vécu l'expérience de l'année consacrée à la vie consacrée. Passion pour Dieu, passion pour l'humanité. Or, ceci devrait être le lieu où la synodalité est vécue pour annoncer, pour proclamer, pour suggérer des solutions, pour renforcer l'aide mutuelle et réciproque, pour mettre ensemble nos énergies. Donc, là aussi, un cheminement de synodalité a été parcouru, mais il faut encore grandir. Lorsque nous mettons l'argent ensemble, là, il y a beaucoup de synodalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on réfléchit ensemble, on programme ensemble, on planifie ensemble, on utilise les ressources ensemble. Ceux qui ont l'argent dans nos communautés décident. Ce n'est pas le supérieur qui prend les décisions, mais c'est l'économe. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. Mais ce que je veux dire là, c'est que le fait de mettre ensemble les ressources, ça a été une très belle expérience de synodalité quand même. Et mon dernier point, la formation. Nous savons, sur la base de notre expérience personnelle, que pour grandir, nous devons
nous laisser former par la communauté, par l'Église, par le monde et nous façonner par les problèmes et les difficultés du monde. Nous ne formons pas des personnes qui doivent faire leur promotion, promouvoir leur carrière, mais nous voulons former des personnes sachant travailler avec d'autres, avec des femmes, des hommes, avec les Européens, les Africains, les Asiatiques et les gens en Amérique latine, avec le Canada, avec l'Australie. C'est ça l'interculturalité, travailler avec ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, travailler avec le laïc, avec l'évêque. Tout cela exige une formation sérieuse. Notre culture nous fait embrasser l'individualisme, le fait de penser à nos propres intérêts, à notre propre groupe. Par contre, la synodalité nous appelle à ouvrir nos cœurs. Et pour cela, il faut suivre une formation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et un petit instant de silence. Sœur Elizabeth Davis, canadienne, membre de la congrégation des Sœurs de la Miséricorde. Son ministère comprend des années dans le secteur de la formation, de l'éducation, des soins de santé, études des Écritures, facilitation de la gouvernance dans la vie religieuse. Elle a passé des années en tant que professeure d'école supérieure et dans des positions de leadership, d'autorité. Elle a apporté beaucoup de contributions à la politique publique au travers de son engagement dans des études et des commissions. Elle a été docteur en théologie de l'Université de Toronto. Donc, elle a reçu plusieurs engagements de la part de l'Ordre du Canada. Elle parle sur bon nombre d'études, la vie religieuse, les Écritures et les femmes et les Écritures. À vous la parole, Sœur Elisabeth. J'étais étrangère et vous m'avez accueillie. Donc, les mots de Jésus pour décrire la participation dans la communion vécue par la vie religieuse, par les consacrés. Donc, depuis notre début, au IVe siècle, nous avons vécu aux périphéries, appelés à être des facteurs d'unité là où nous vivons et nous servons. Nous sommes réunis en communauté pour partager notre vision dans les écoles, dans les orphelinats, dans les établissements de soins de santé, dans les centres écologiques. Et nous voulons refaçonner la politique au sein de notre Église et auprès des gouvernements. Nous écoutons profondément, de manière contemplative et avec humilité pour entendre les voix qui ne sont pas écoutées au sein de l'Église et au sein de la société. Trop souvent, des voix qui ne sont pas écoutées à cause de la peur, car il s'agit de voix de personnes qui ont des cultures que nous ne voulons pas comprendre. Alors, comment vivre tout cela aujourd'hui par plus de 150 000 hommes et femmes religieuses, par bon nombre d'entre nous qui, depuis 2021, nous participons à ce cheminement synodal. Et on nous a invités en tant que membres votants de l'Assemblée synodale. Lorsque nous sommes la meilleure version de nous-mêmes, nous sommes
capable d'abattre toutes les frontières dans une nouvelle réalité du temps et de l'espace. Nous répondons aux cris des gens, des pauvres, des malades, des seuls, des personnes abusées, des prisonniers, des sans-abri. Nous écoutons dans l'humilité, nous écoutons de nouvelles voix, des personnes qui n'ont pas un pays, des personnes exclues à cause de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, des personnes avec des difficultés cognitives ou atteintes de démence, et des personnes qui ont été exploitées, abusées. Lorsque nous sommes la meilleure version de nous-mêmes, nous abattons les frontières dans les conversations, dans l'esprit, pour utiliser le langage du synode. Et nous sommes des personnes qui abattent les frontières dans nos ministères. Nous travaillons avec les peuples autochtones pour aider à la réconciliation, à la guérison. Donc, nous sommes des personnes qui assurent la paix aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et personnes qui ont été abusées ou victimes de la traite. Et notre focus, c'est pas seulement sur les soins de santé, mais sur la santé et le bien-être des gens. Nous nous engageons dans la justice écologique. Et nous allons au-delà de nos ministères et nous avons demandé aux laïcs de nous aider dans certains de nos ministères. Nous utilisons notre argent pour faire la différence dans les compagnies. Donc, notre présence dans la politique, dans les gouvernements, dans le monde académique et dans les synodes. Quelle sagesse nous, de la vie consacrée, nous apportons à ce synode et dans notre approche participative? Eh bien, je crois que nous venons avec notre témoignage de vie, malgré les adversités. Nous écoutons de manière contemplative à des voix qui ne sont pas faciles à écouter. Nous voulons cheminer avec des compagnons qui sont inhabituels et nous voulons toujours abattre les frontières. Que nous puissions jouer notre rôle pour assurer que notre Église, avec les énergies de l'Esprit, puisse vivre sur la base des paroles de Jésus. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Thank you. Merci beaucoup. Un petit instant de silence pour faire résonner ce que nous voulons écouter en nous. It's with great gratitude. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous avons reçu les sagesses de nos frères et sœurs et nous aurons la possibilité de passer aux bénédictions. Avant de faire cela, un nombre de personnes ont parlé de l'importance d'écouter les étrangers, les amis que nous ne connaissons pas encore, et l'importance de l'écoute dans le synode, dans nos congrégations. Et ce que nous avons voulu faire dans ces séries de webinaires, c'est aussi l'opportunité de présenter une expérience de ce que ce sera notre synode et ce que nous espérons nous pouvoir continuer à pratiquer dans nos congrégations, dans notre Église. Donc, je voudrais revenir sur les transparents. Merci. Comme vous l'imaginez, qu'est-ce qui résonne chez vous avant de passer au petit groupe? Qu'est-ce que vous entendez qui vous attire et que vous voulez offrir dans les petits groupes que vous allez former? Deuxième question.
Qu'avez-vous entendu? is offered from what you have. Quelles sont les nouveautés qui sont offertes dans tout ce que vous avez entendu? What did you hear that draws you? Qu'est-ce qui attire votre attention dans tout ce que vous venez d'entendre? Maybe is offered. Quelles sont les nouvelles perspectives qui sont offertes? The experience again will be that of conversation in the Donc, spirit. vous allez expérimenter la conversation dans l'esprit. C'est une manière d'être ensemble Listening and qui va permettre une écoute approfondie. La synodalité, mutually receptive ça veut dire and responsive être of listening and engaging. attentive pour s'engager. Donc, dans le premier tour de partage, 20 minutes et vous aurez 20 minutes, presque 20 minutes. after the hour. Donc, on va revenir à 45. Donc, Be limited to 1 minute. vous allez vous limiter à 1 minute Probably be helpful. pour chaque personne du groupe. Et le deuxième tour, c'est plus It's what you heard ce que vous avez entendu dans votre cercle, online in your ce que vous avez entendu en ligne dans votre petit groupe. Qu'avez-vous entendu les uns des autres? difficult. Donc peut-être que là, c'est le pas le plus difficile à franchir. Troisième tour, Here together. qu'entendez-vous en tant que groupe? Here that's coming together. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que groupe? That's how we will have the 3 rounds. Donc vous allez faire 3 tours Large group and et on va revenir en plénière et je vais vous inviter à faire quelque chose de différent. different coming back. So this conversation is Donc ces conversations, c'est pour votre petit groupe. have you in your small groups. Donc into languages. vous allez vous réunir dans votre petit groupe et on va revenir à 3h45 So I en plénière. Donc j'invite les techniciens à nous inviter dans les groupes séparés. also. So Et nous avons aussi 2 groupes qui vont se réunir aussi par langue différente ici en présentiel. Sister, we ask you to tell us which language do you the other On vous demande to just practice this in de pratiquer donc ces conversations dans l'esprit, par petits groupes, dans vos communautés, dans vos familles, dans vos petits groupes, pour voir ce qui se passe. Donc, vous pourriez commencer par un passage des Écritures et vous allez vous interroger les unes les autres pour comprendre ce que l'Esprit veut nous dire. minds and expectations. L'une des attentes de ces petits groupes, Will be something et c'est quelque chose qui sera pris au sérieux, au synode, c'est que ce qui se passe, c'est que la conversation est confidentielle. spoken sacred conversation Donc, il s'agit to be de placed garder le silence. in inner communities and Et donc, au synode, dans nos communautés, dans nos ministères, where I am today. il faut que ce soit un espace de confidentialité pour comprendre si je suis dans l'intégralité. Il ne s'agit pas de dire si j'ai raison, si j'ai tort, mais quels sont les sentiments. Il faut faire cela avec ouverture, Really, the openness to the Spirit vraiment l'ouverture à l'Esprit Saint, qui peut vraiment changer nos cœurs, nos esprits. to conversion, Donc, le synode est un appel à la conversion transformation. et à une transformation selon l'Esprit, So it really takes a lot of la manière de l'Esprit. Et il faut it as a sacred un effort important. hold confidentiality, Il faut garder la confidentialité sur ce qui est dit dans cet espace. and that we can learn from Garder is key. ce qu'on dit dans le silence. Donc, c'est une manière responsable d'écouter les autres. Donc, merci d'avoir fait cet exercice et on pourra Now, maintenant
because what we'd invite you to do, those of you who are online, Alors, pour celles qui sont en ligne, on voudrait vous inviter à prendre un instant language you choose. et vous pouvez choisir la langue que vous voulez. In the chat, Vous write pouvez écrire dans le chat for the delegates. quelle est votre A brief prière pour les sentence, délégués. a word. Un mot, une phrase, We're just going to take un a few espoir. minutes for just silence. On va garder le silence pendant quelques minutes et on vous invite à écrire dans le chat les prières. On ne va pas les lire, car j'imagine qu'il y aura des centaines et des centaines de prières. Et ce qu'on va faire, c'est de les garder. Donc, on va enregistrer le chat et on va envoyer aux délégués pour qu'ils ressentent vos prières. Donc, prenez quelques instants et je vous invite à offrir dans le fil de discussion votre prière. Et il y aura un autre moment très important de bénédiction spéciale. And for those of you in here, I think Pour celles qui sont là, nos techniciens vont montrer à l'écran le chat qui va être peuplé de prières.
we will leave the chat. For a few extra minutes after Donc, on laisse ouvert le fil de discussion. on your prayer. Encore quelques minutes. Next to Vous me pouvez continuer à écrire vos prières. the world, and that is Alors, la sœur Elisabeth qui est à côté de moi me dit, c'est le monde. C'est vrai. Nous formons l'Église dans le monde. L'Église s'engage, le monde s'engage. another blessing, and I want to say to Autre bénédiction que je voudrais dire à toutes les sœurs qui sont là, qui participent au synode, cette prière est aussi pour vous. Ces prières sont pour vous toutes et tous qui seraient ici au synode. Donc, on va nous garder dans nos prières. Je voudrais inviter la sœur Mary John, SSPS sister, who's the associate qui est associée exécutive, directrice, exécutive de l'USG, à nous dire une autre prière. Merci, sœur Marie, chère sœur, chers frères. Nous en venons aux conclusions de ce programme de cet après-midi, un moment très important pour envoyer avec nos bénédictions les délégués au synode. Donc, je voudrais inviter tous les membres UISG, ESG à venir ici. Vous pouvez rester debout, vous pouvez rester assise, mais vous venez devant. On vous invite à venir ici pour qu'on puisse vous envoyer. I will be moving also. Yeah. So, dear delegates, Chers délégués, we want you to hear the Thaise Adsumus Sancte Spiritus. alors vous allez écouter Ad Sumus Sancte Spiritus de Thésée, car lorsque vous allez l'écouter pendant le synode, vous voulez vous souvenir que nous sommes avec vous et on vous soutient, on vous encourage par nos prières. Les deux unions et vous toutes et tous qui êtes là présents dans la salle et toutes celles et ceux qui sont en distanciel, je vous invite à lever votre main pour la bénédiction en écoutant cet hymne de Thésée. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici. Nei nostri cuori. Teach us the way we must go, and how we are to pursue it. We are weak and sin, and let us tremble in order. Not let it
en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles. Amen. Amén. Gracias. Thank you. That was Merci. hundreds of arms. Ça a été très émouvant de voir des centaines et des centaines de mains levées pour la bénédiction. Et on prie pour toutes celles qui vont se réunir. The Synod. Alors, pour celles qui participeront et ceux qui participeront au synode, qu'on se souvienne de toutes celles qui sont derrière nous, appartenant à d'autres communautés. Merci, merci de cela. Et je voudrais remercier tous les délégués qui ont trouvé le temps, malgré leur agenda très, très chargé, de participer, de venir ici. Et je voudrais remercier toutes celles qui se sont unies à nous pour les 3 sessions ou aussi pour une seule session. On aura les 3 sessions disponibles pour vous, les enregistrements aussi. Donc, et on vous invite à les partager. Il y a une très grande sagesse dans tout cela, mais il faut utiliser ces conversations dans l'esprit. Il y aura une manière aussi, comme la sœur Mary l'a dit, de reviser cela pendant le synode. Donc, merci, merci à l'équipe de communication, des techniciens, des interprètes qui ont fait de beaucoup pour faire passer nos messages. Merci. As someone new to UISG, I'm so Et aware of all the moving pieces. je vois donc toutes les parties, tout ce travail qui se fait ici à l'USG. Donc là aussi, il y a l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Donc, un très grand merci. Et il y aura un post-synode, la réunion après le synode qu'on va annoncer. Donc, pour entendre la voix des délégués au synode, les résultats. Mais pendant tout le mois, il y aura des actus. Donc, on vous demande de participer à la prière de la communauté de Thésée demain. Maintenant, vous avez dans les oreilles déjà cette prière. Et maintenant, il faut participer à la liturgie d'ouverture avec le pape François et toutes celles et ceux qui peuvent venir. Il y aura des contributions des 4 coins de la planète, de l'Office des synodes. Et le vent continue de souffler. Donc, nous savons que l'esprit est là. On a vu les fenêtres qui battaient à cause du vent. Alors, pour celles qui sont ici dans la salle, il y a des rafraîchissements. Et pour celles qui sont en ligne, je vous souhaite un très bon week-end. Merci, merci beaucoup. Elle dit merci dans toutes les langues. Et on vous souhaite un très bon week-end et une très belle soirée. Thank you. Gracias.